le développement de nos ressources naturelles. En principal, je reconnais le député de Robert Baldwin. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Alors, excusez-moi. Les finances du Québec sont aujourd'hui dans un excellent état. Rarement un gouvernement aura eu la chance d'en arriver à un poste avec une marge de manœuvre si substantielle. Cependant, la CAQ a fait une panoplie de promesses en campagne électorale, souvent mal chiffrées et grandement sous-estimées. C'est inquiétant, Monsieur le Président, parce que les finances publiques, aussi bonnes soient-elles, ne sont pas un puits sans fond. Alors, le ministre des Finances aura la chance de corriger le cadre financier irréaliste de son parti lors de la mise à jour budgétaire de la semaine prochaine. Mais pour y arriver, il devra faire des choix et être transparent. Des programmes devront être coupés ou des promesses abandonnées s'il veut respecter l'équilibre budgétaire. Alors, Monsieur le ministre, qui seront les déçus de votre mise à jour de lundi? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, l'objectif de la mise à jour est de redonner de l'argent aux contribuables et c'est ce que nous avons l'intention de faire, mais évidemment, par respect pour notre institution, tous les détails viendront lundi. Je n'ai pas l'intention de donner les détails aujourd'hui. Et quant à nos promesses, elles avaient une particularité très positive, c'est qu'elles étaient implantées progressivement, justement pour nous donner le temps de les financer de la même façon. Et soyez rassurés que nous avons l'intention de mettre en place toutes nos promesses et de les financer et, bien sûr, de respecter l'équilibre budgétaire. Première complémentaire, la députée de Vaudreuil. La mise à jour économique est très attendue dans le monde municipal. Ce sont les élus de 1131 municipalités qui sont à boucler leur budget et qui travaillent à respecter la capacité de payer de leurs citoyens. Rien dans le discours inaugural du premier ministre sur les municipalités et sur le transfert du point de la TVQ, tel que promis. La ministre des Affaires municipales peut-elle nous confirmer qu'il y aura ce transfert d'argent neuf dans la mise à jour économique, oui ou non? Madame la ministre des Affaires municipales. Oh, Monsieur le ministre des Finances. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je peux répondre? Vous savez, ceci est le signe, n'oubliez pas que ceci est le signe de l'apaisement. Merci. Je peux y aller? Cette promesse a été faite et sera réalisée. Maintenant, son application est complexe et c'est dans le cadre des consultations prébudgétaires que nous pourrons s'assurer d'une saine mise en application de cette telle promesse. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Robert Baldwin. Très bien, Monsieur le Président. Alors, en plus, le gouvernement devra aussi prendre en considération des enjeux qui n'étaient pas prévus en campagne électorale, à part ces promesses irréalistes. Une de ces mesures qui a surgi maintenant provient du gouvernement fédéral avec sa nouvelle mesure d'amortissement accéléré pour stimuler l'investissement privé, Monsieur le Président. Le Québec aurait avantage à s'harmoniser avec une telle décision. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que Monsieur le ministre des Finances, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je vous rassure, c'est lundi prochain que je donnerai les détails dans toute transparence à tous les Québécois. Et l'investissement des entreprises, c'est extrêmement important. Le Québec affiche un retard et c'est un des principaux vecteurs qui explique notre retard de richesse avec les faibles taux de diplomation. Donc, j'aurai des précisions à apporter lundi sur ce sujet qui est très important, l'investissement des entreprises.